Yo la mif! On se retrouve que vous allez bien. On espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de la Fashion Week en général et surtout comment squatter les défilés. Parce que nous, faut savoir qu'on a commencé comme ça. Maintenant, on est invité à quelques défilés, etc. Mais Fake it till you make it. tout le monde a commencé comme ça, je pense, à part vraiment quelques exceptions, etc. Mais je vous assure que la plupart des gens que vous voyez dehors derrière les défilés, la plupart, ils ont trouvé les adresses sur Twitter, littéralement, et ils s'y sont allés au culot. Et on a commencé comme ça. On va vous raconter notre histoire. Tout a commencé à New York, on avait fait notre première Fashion Week là-bas, c'était en 2017. On avait fait notre stage à Miami et il y a eu l'ouragan du coup qui s'appelait comment déjà? L'ouragan Irma. L'ouragan Irma et on est allé se réfugier à New York et comme par hasard c'était la Fashion Week, c'était le destin. Vraiment, Dieu nous a envoyés là-bas pour justement commencer, start, nos débuts, A new life. de fashion girls. Sur ça. Et bref, en débarquant à New York, en fait, on savait exactement que c'était la Fashion Week. On avait déjà les adresses de tous les défilés, enfin ceux qui nous intéressaient du coup. Et on s'est dit, voilà, tel jour, telle heure, on va débarquer habillés au max avec notre plus grand flow et on va voir ce qui se passe. Donc du coup, on est arrivé à un défilé d'une marque japonaise, je crois, je me rappelle plus du tout du nom. Et en fait, il y avait écrit New York Fashion Week en grand. Il y avait plein de monde qui faisait la queue, pardon. Et nous on était habillés au max. Alors, je me rappelle, moi j'avais un short camo avec une chemise nouée un peu stylée off the shoulders. Moi c'était ma période de gros damier partout, genre j'avais fait un look all damier littéralement, genre c'est pas, ça allait de la tête aux pieds, je portais pantalons, t-shirt, chaussures inversées noires et blanches, ouais. Et j'ai même mis une ceinture autour de mes cheveux pour que ça fasse genre un peu bandana et elle était genre damier. Bon bref, à l'ancienne en fait, plus t'étais extravagant, bizarre, plus t'attirais les regards sur toi et plus les gens disaient ouais ça c'est sûr c'est quelqu'un, on va le faire rentrer et tout. Et je pense que le fait qu'on ait été habillés de cette manière là, les gens ils ont dû se dire ok bien sûr qu'elles sont invitées et on nous a laissé rentrer comme ça, voilà. Et bref, en détail pour vous raconter comment on est rentré à ce défilé, donc on arrive devant la queue, on était super en retard, le défilé il allait commencer genre dans 3 minutes limite. Et donc il y a un des mecs de la sécurité qui vient, enfin de la sécurité, des gens qui gèrent les invitations qui vient, qui nous voit, qui nous dit oh my god, we were waiting for you, genre en mode on vous attendait, alors que gros on s'est jamais vu de notre vie, on se connaît pas en fait. Il nous emmène directement, il nous met au premier rang. En fait le défilé il allait commencer genre dans moins de 2 minutes et en fait il a poussé des gens dans le premier rang pour nous installer. On était là en mode mais pourquoi tu fais ça? Et après il nous a dit à la fin du défilé venez me voir, je vous emmène en backstage, le designer vous attend là-bas. Alors je sais pas si on nous a confondu avec quelqu'un ou ils ont vraiment dû penser qu'on était des personnalités, mais en tout cas on a fini en backstage, on a discuté avec le designer japonais et franchement c'était un meilleur défi de notre vie. Je pense qu'on va le retenir pendant longtemps, tu vois. Ouais. Mais en tout cas c'est un truc de ouf parce que au final tu peux faire ce que tu veux tant que t'y crois. Aujourd'hui en fait c'est un peu plus compliqué parce que du coup les gens ont l'habitude des gens faux, on va dire ceux qui sont pas vraiment dans le milieu de la mode et qui veulent y rentrer. Mais à l'ancienne c'était beaucoup plus facile en fait parce que du coup il y avait encore beaucoup de place on va dire dans ce milieu et du coup c'était plus facile pour les gens. Ne regarde pas ton téléphone pendant que je parle frère. Je regarde pas un train. Si. Là je regarde le truc comment je fais tout le temps. Et voilà. Et anecdote aussi, ce jour même, en fait on était tellement bien habillés et genre vous savez bien sûr que pendant la Fashion Week, il y a plein de photographes dehors qui prennent des street looks. Ça veut dire des gens qui sont dans la rue et qui sont bien habillés on va dire. Et du coup ce jour-là on a été pris en photo par plein de photographes et le lendemain on a été publié dans le New York Times Fashion, c'est ça, sur quoi? Sur Vogue, sur, enfin bref plein de magazines, Hypebeast, tous les trucs. Et du coup genre du jour au lendemain on avait gagné plein de followers parce que du coup ces magazines parlaient de nous. Et ça a commencé comme ça en fait, ouais. Notre vie d'instagrammeuse etc. Et je me souviens que après une nouvelle an 2018, il y a Vogue qui nous avait contacté pour une interview des jumeaux et jumelles les plus stylés du monde. On va vous mettre le petit truc ici là. C'était franchement ça, je pense que ça nous a lancé et faut se le dire, une interview sur Vogue alors que pour le coup on venait à peine de commencer, on s'est dit accomplissement. Truc de fou quoi. Ouais. Bon, maintenant on vous a parlé de notre expérience, on va vraiment vous expliquer comment participer au défilé si vous en avez vraiment envie. Donc déjà, il y a le site internet de la New York Fashion Week ou de la Paris Fashion Week si vous habitez à Paris, qui donne toutes les accréditations de toutes les marques qui participent au défilé et au Fashion Week. Du coup, en général, certaines donnent des adresses pour que ce soit public et il y en a d'autres qui sont confidentielles. Et bien évidemment, il faut que je envoie un mail pour avoir l'adresse. Et nous, on a commencé comme ça, on avait envoyé des mails en masse et il y a eu pas mal de retours. Donc des marques qui avaient accepté de nous inviter et du coup on avait eu
plusieurs invitations à ce moment-là. Et en fait, la première année dans laquelle on s'est inscrit donc sur le site de la Fédération de la haute couture et de la mode, FHCM, en fait, on a été accrédité. Ça veut dire qu'on a reçu une accréditation spéciale, comme quoi on est des influenceuses mode et comme quoi on a le droit d'assister à ces défilés-là. Et en fait, une fois que tu as été accrédité, tous les ans, en fait, ils te réinvitent automatiquement vu que tu es inscrit dans leur base de données. Donc, ils ont ton email et ils t'envoient tous les ans des invitations. Donc là, du coup, tu as l'adresse, tu as l'heure, etc. Donc, une fois que tu arrives à te faire accréditer, c'est bon pour toi. Et pour le coup, nous, on était considérés comme presse, parce qu'en fait, on est sur les réseaux sociaux. Et sinon, tu peux aussi être, en fonction de où tu travailles, si tu travailles dans la mode, tu peux être considéré comme un acheteur. Donc, par exemple, tu vas être invité au défilé pour check la collection, la nouvelle collection, et pouvoir peut-être proposer cette marque-là à ton client. Et du coup, si tu te présentes en tant qu'acheteur, ça marche aussi. Il y a aussi les photographes. Si vous êtes passionné de photographie ou quoi et que vous exercez un métier de photographie, vous pouvez aussi demander une accréditation en tant que photographe. Donc à ce moment-là, ce sera un peu plus difficile parce qu'il faut énormément d'articles sur toi en tant que photographe. Il faut avoir travaillé avec beaucoup de magazines, beaucoup de marques. Faut avoir un book en fait, c'est comme un modèle. Et si t'as pas de book, tu pourras juste faire du street style à l'extérieur des défilés. Et ça, c'est déjà ça. Ça, c'est déjà ça. Pour le coup, tout le monde peut y aller. Faut se le dire, t'as besoin que de l'adresse. Mais en tout cas, si tu veux assister au défilé, il va te falloir une accréditation. Et il y a pas mal de photographes qui justement bossent avec des marques et des magazines qui leur envoient directement les adresses. Donc comme on vous l'avait dit au début, ce qu'il faut porter pour aller au défilé, faut être hyper extravagant. Donc on en avait parlé dans une de nos dernières vidéos à propos de l'originalité et du style. Donc c'est vrai qu'il suffit d'être original pour la Fashion Week, mais faut vraiment être extravagant pour le coup. N'ayez pas peur de mélanger des motifs de ouf qui n'ont rien à voir ensemble. Au final, ça donne un look, tu vois. Dites-vous, il y aura toujours pire que vous à la Fashion Week parce qu'on voit vraiment des phénomènes, des spécimens sortis de je ne sais où. Parce que du coup, pendant la Fashion Week, ça attire beaucoup de monde, des étrangers, des gens qui voyagent. Enfin, en ce moment, on peut pas du tout voyager. D'ailleurs, il n'y a même plus de Fashion Week. Mais à l'ancienne, ça rapportait des gens de tout le monde, du monde entier, pardon. Et donc voilà, il y aura toujours des spécimens qui vont te sortir des tenues sorties de je ne sais où, et c'est eux qui vont attirer les regards. Après, bien sûr, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus difficile de se faire remarquer parce que si tu arrives habillé n'importe comment, les gens ils vont deviner que, maintenant en fait, les gens ils arrivent à faire la différence entre les gens qui sont là pour de vrai et les gens qui veulent se faire remarquer. Donc il y a le show-off, les gens qui mettent des trucs qui pètent, mais ça se voit que c'est un peu cheap. Et pour le coup, ça, c'est pas ouf. Genre, faut vraiment investir dans des trucs de marque. Parce que maintenant, les gens, ils devinent que t'es une personnalité ou pas, ou que t'essayes de faire genre ou pas. C'est beaucoup plus difficile en 2020 et encore pire dans les années futures parce que nous, ok, on a commencé plus tôt, donc pour le coup, on portait des trucs, mais horribles. On se le dise. C'était catastrophique et pourtant, ça passait crème. Donc, mais si je me vois aujourd'hui, si je vois quelqu'un habillé comme moi aujourd'hui dans la prochaine Fashion Week, je me dirais, mais c'est une blague. Enfin bref. Passons. Sujet suivant concernant la Fashion Week, c'est est-ce qu'on peut acheter les vêtements qui sont présentés lors des défilés. Donc oui, donc les vêtements qui sont présentés lors des défilés, c'est des collections qui sont nouvelles, donc qui sont créées par les marques et qui sont nouvelles et qui les présentent pendant les Fashion Week. Et elles sont en fait elles seront sorties 6 mois après la présentation du défilé. Donc oui, vous pourrez les acheter, mais 6 mois après le défilé, elles seront disponibles dans leur boutique, leur e-commerce, etc. Donc ça dépend. Et en fait, il y a deux sortes de défilés. Il y a les défilés de prêt-à-porter et les défilés de haute couture. Donc les défilés de prêt-à-porter, là, vous aurez accès du coup aux collections de vêtements 6 mois après le défilé. Après les hautes coutures, ce sera beaucoup plus compliqué. Et faut savoir que les marques de vêtements et les designers qui présentent leurs collections 6 mois en avance pendant la Fashion Week, donc eux, ok, ils vont les sortir 6 mois plus tard, mais toutes les entreprises de fast fashion qui ont accès bien évidemment aux images de la Fashion Week, elles vont commencer leur production et ce sera disponible 2 à 3 semaines après la Fashion Week en fait. Et c'est pour ça que les gens de la mode, de l'industrie de la mode ont un peu la haine contre les entreprises de fast fashion parce que déjà ça pollue, de deux, genre c'est une catastrophe pour les entreprises de mode qui donnent énormément de mal à créer des designs incroyables et qui se font voler ça par les entreprises de fast fashion. Après nous on appartient un peu aux deux, on s'habille clairement autant en trucs de marque et on porte aussi des trucs fast fashion. Après on sait choisir nos pièces. Après, c'est bien aussi que les marques de fast fashion arrivent à copier les modèles qui sont présentés par les marques de haute couture parce que voilà, tout le monde n'a pas le même budget et on est content de porter des choses qui sont tendances, qui sont à la mode, à de plus petits budgets, certes de qualité moindre, mais au moins arriver à avoir un petit flow avec un minimum de budget, quoi. Donc
Il y a des gens qui sont contents et d'autres qui sont pas contents, mais au moins tout le monde est satisfait. Ça donne accès un peu à la mode, à tout le monde, à grande échelle. C'est cool en vrai, mais bon. Aujourd'hui, moi je trouve que c'est important de faire un choix sélectif par rapport aux marques et aux entreprises dans lesquelles on achète nos vêtements, parce que déjà on est dans une crise économique, mais truc de malade. Donc franchement, nous on essaye de faire attention aujourd'hui. On va en friperie, au moins on revend et on fait des dons aux associations, on va pas jeter ça à la poubelle directement, quoi. On achète aussi beaucoup du seconde main, donc la Vinted c'est en train d'exploser en ce moment, il y a beaucoup de gens qui font leur business sur Vinted, et nous en fait on adore fouiller sur Vinted parce qu'on trouve des pièces de luxe à des prix genre archi pas cher, genre trop bien, et du coup on est trop content de pouvoir arriver à mettre genre 100, 200 euros dans une pièce de luxe qui vaut de base des milliers d'euros genre. Donc ouais, c'est franchement vous privilégiez le seconde main et arrêtez de négliger. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous voulez être des fashionistas, suivez nos petits conseils. Yes sir. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve demain pour la suite. On vous fait des gros bisous. Love.